Buenos dias amigos de la skatosphère. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petit unboxing de sac de voyage, on va appeler ça comme ça. C'est un sac que j'ai commandé sur internet. Malheureusement, c'est pas une vidéo sponsorisée, mais j'aimerais bien. Volcom, si vous voulez m'envoyer des petits sacs à dos, des fringues ou ce que vous voulez, ça sera avec plaisir. Du coup, sac de voyage que j'ai commandé sur Live Skate Farm. On va l'ouvrir ensemble tout de suite parce que j'ai pas de sac de voyage depuis longtemps. Et il m'en fallait un parce que quand je pars en voyage, je prends toujours mon petit sac et je suis super limité. C'est pas assez quand on part sur plusieurs jours, avec le matériel de skate. Maintenant, le matériel vidéo, micro, etc. Attention, je l'ai pas ouvert, hein. Je vous l'ouvre en direct live. Ah mon Michou, on l'a pas ouvert encore. Hein. Du coup, il s'appelle le Volcom Duffel Bag. Édition, je pense, ça a été fait avec Milton Martinez en collab avec lui pour voyager. Ça va être une dinguerie. Waouh, il est très très stylé. Alors, on a bien sûr la grande poche qui doit être celle-ci, j'imagine. Capacité de 60 litres, si je dis pas de bêtises. Je vous mettrai un petit peu plus d'informations avec la fiche technique. Ok, là on a de la place parce que moi, quand j'ai mon petit sac. Là, je vais pouvoir même mettre le petit sac à l'intérieur et partir tranquillement. On a les deux petites lanières ici pour le transporter. Ah, je voulais essayer un truc. Je voulais voir si c'est possible de le porter sur le dos. Parce que je cherchais un petit peu un sac qu'on puisse mettre sur le dos également. On va voir si c'est possible. Mais oui! C'est également possible de le mettre comme ça sur les épaules. Et après, voilà, donc il y a l'option de duffel bag. Donc on peut le prendre soit à la main comme ça. Ou à l'épaule. Ok, j'en mets, très content. Après, il y a d'autres compartiments à l'avant. Waouh, ça passe dessous. Et vous allez me dire, ça aurait pu être un sac de transport classique. J'aurais pu prendre chez Decathlon. Mais non, on est chez Volcom. Donc c'est un sac qui est adapté pour le skate. Et adapté, j'entends par là que on peut mettre sa planche ici, dessous. Vous voyez qu'il y a les sangles. Et surtout, un autre truc, c'est qu'on a un deuxième compartiment en dessous pour amener les planches de secours ou d'autres planches tout simplement. Donc on met les planches ici, la planche qu'on skate ici et toutes nos affaires personnelles dans la grande poche. Le sac il coûte entre 80 et 110 euros si je me trompe pas. Là je vois sur l'étiquette il est annoncé à 110 euros. Moi je pense que j'ai eu un des derniers, je l'ai commandé chez Live Skate Farm. En vrai je m'y suis pris un petit peu en retard, je pars demain, non pardon, je pars après-demain et je viens juste de le commander. Je monte sur Paris et après à Clermont, donc plusieurs jours, il me fallait quelque chose. J'avais pas envie de partir avec le petit sac à dos. Là, on est équipé, je vous le dis que ça va changer vraiment l'expérience de voyage. Et comparé à ceux que j'ai vus, le Thrasher, le Chocolate, je les ai pas commandés, je les ai pas vus, je saurais pas vous dire, mais la qualité avait l'air peut-être un peu plus fragile sur le Thrasher. Celui-ci, franchement, il y a une double épaisseur, il y a une petite protection. Franchement super, très agréablement surpris du sac Volcom. Cette vidéo je vous la posterai après mon voyage à Paris, comme ça je pourrai vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. On va voir tout ce que je peux mettre dedans et on mettra même le skate dessous, comme ça vous vous rendrez compte vous-même de tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur et comment on vit l'expérience avec ce sac pendant un voyage de plusieurs jours. On a bien résumé l'affaire, non? Qu'est-ce que t'en dis? On va remplir ce sac? Tu sais que lui il mettrait plein de croquettes à l'intérieur du sac hein. Et nous on va mettre des choses de skate, ok? Allons voir. Vous savez ce que je vais faire? On va remplir le sac ensemble, comme ça vous verrez, vous aurez une meilleure idée de tout ce qui peut rentrer dans ce sac. Plutôt que de forcer, je suis bête, ce que je peux faire c'est utiliser le petit compartiment du sac. Regarde, il y a encore tout ça. Et dans les petites poches, il y a encore des poches. Je veux pas m'avancer, mais ce sac me plaît beaucoup. Nickel. Et en plus, les skates dessous, ça va nous apporter une petite rigidité. Celui-ci là. Du coup, ce qui nous permet aussi de faire glisser le sac si on a besoin quand on est, je sais pas, dans les files d'attente à l'aéroport ou quoi. Et la poche des skates, elle est ici. On va mettre celui-ci dedans. Trop facile. Hop. Et on est équipé, on peut partir.
Et muy buenos dias, la skatosphère. On part à Paris depuis Badalona. Regardez-moi ce beau sac. Le sac Volcom, je vous en ai parlé en vidéo. C'est son premier test. Donc on peut l'utiliser comme ça sur les roues, puisqu'on peut mettre le skate dessous. On peut le mettre en bandoulière, comme ça, sac classique. Et attention. Et il est pas trop bien ce sac. Les amis, on est de retour à la maison. Bon, en vrai, il y a quelques semaines qui se sont passées. Le chat est toujours là. Vous avez vu qu'on a perdu quelques degrés parce qu'il est bien emmitouflé dans son petit pouf. Vous avez vu qu'on a aussi reçu les planches la skatosphère. C'est pour vous dire, il y a quelques jours qui se sont écoulés depuis le début de cette vidéo. Moi, je suis revenu de Paris et je voulais vous faire un petit point rapido sur le sac. Sac Volcom, je recommande vraiment. Trop cool, la qualité est dingue. Le sac il a comme une double épaisseur et franchement on voit quand même que c'est de la bonne qualité, c'est pas une simple toile où t'as peur que ça se trouve. Là c'est vraiment un bon sac, vous avez vu que je l'ai porté dans plusieurs positions. Ce que j'ai le plus utilisé c'était le sac sur le dos, parce qu'en fait quand t'es un skater et que tu te déplaces dans une ville, tu marches pas, tu roules, et le plus pratique je pense c'est de l'avoir quand même sur le dos comme ça. Après dans les gares vous avez vu que je le mettais sur le skate et je le poussais en fait comme une valise. Ça c'était bien pratique quand même. Petit point important, le sac est très volumineux. Si vous avez vu les vidéos Paris, vous savez que j'ai eu du mal dans le train parce qu'il n'y avait pas de place dans le compartiment et je me suis retrouvé avec le sac au milieu parce qu'il rentre pas sur le rangement qui est dédié au sac au-dessus des trains. Je sais pas comment s'appelle ce compartiment, mais ça rentre pas. Donc il faut le mettre dans les emplacements de bagages si vous avez de la place. Avion, dans la cabine, on oublie complètement. Par contre en soute, bien sûr, ouais, c'est cool. Et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui rentraient dedans. Donc, bon sac, peut-être pas pour des week-ends trop courts, sauf si vous avez besoin de prendre beaucoup de matériel, mais sur plusieurs jours, c'est dingue, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Je pense qu'on peut faire rentrer facilement 5 planches dans le compartiment de planches. On va regarder combien il y a de planches qui rentrent dedans. Je suis pas en train de faire la promotion de mes planches, hein. Regardez comme elles sont belles. Wow. En plus, c'était même pas le but. On va vraiment regarder combien il y a de planches qui rentrent dedans. Non mais c'est... J'en ai mis 7 là. 4 de plus, on a 12 planches. Je vous dis 5, tu sais. Pas le compas dans l'œil. Là, il y a 12 planches. 12, c'est peut-être beaucoup. On va en mettre que 10. Voilà, juste pour voir que c'est possible. 10 planches, ça marche. Je sais pas, on va peut-être voyager avec 2-3 planches de secours quand vous faites des gros trips. Là, il y en a 10 qui rentrent. Fin de la parenthèse. Donc ouais, je vous dis, si vous avez besoin d'un sac de voyage, ça peut être une très bonne option pour vous. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous ai dit, c'est pas une vidéo sponsorisée, simplement comme j'ai acheté ce sac, je trouvais ça cool de vous partager un petit peu ce que j'en ai pensé. Sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je souhaite à toutes et à tous une très bonne session.